Voilà, c'est une joie pour moi, un privilège de pouvoir apporter la parole de Dieu, on en a besoin. Et avant de commencer, on va prier, on va se remettre dans la présence de Dieu, on va lui demander son soutien. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Tu as dit dans ta parole que ta parole était une lampe à nos pieds, que c'était elle qui nous montrait le chemin. Tu dis aussi, Seigneur, que ta promesse est toujours vraie. Alors ce matin, que par ton Saint-Esprit, tu viennes faire en sorte que ce ne soient pas mes paroles, mes petites opinions personnelles, que ce ne soit pas quelque chose d'humain qui vienne sortir de moi, mais que ce soit vraiment ta parole pour chacun d'entre nous. Que rien de ce que je dise et qui soit retenu ou entendu ne dépasse ou ne coupe ce que ta parole veut nous dire. Rapproche-nous de toi, Seigneur. Par l'œuvre de ton esprit, de ta parole, c'est dans le nom de Christ que nous te prions. Amen. Voilà, nous continuons encore cette semaine, comme les précédentes semaines, sur des thèmes, sur des sujets. Et nous avons abordé comme ça, depuis septembre-octobre environ, plusieurs thèmes. Nous avons vu la foi, qu'est-ce que la prière, qu'est-ce que le pardon, qu'est-ce que l'Église, pourquoi la Sainte Seine. Et nous avons même vu qui est Jésus. Et dimanche dernier, nous avons même vu qu'est-ce que le jugement dernier. Et nous nous tournons ce dimanche matin vers une notion très importante qu'on trouve dans l'Écriture et qu'on appelle l'assurance du salut. L'assurance du salut, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être si vous avez grandi dans une famille protestante ou évangélique, c'est quelque chose sans doute qui vous parle. Alors, nous allons voir qu'est-ce que l'assurance du salut et comment la vivre dans notre quotidien. Et pour cela, nous allons nous tourner vers un passage que l'apôtre Paul a écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Nous allons lire le Romains, chapitre 8, versets 31 à 39. Nous lisons Romains, chapitre 8, versets 31 à 39. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui pourra les condamner ? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Alors, il nous faut un peu de contexte pour bien comprendre. Cette lettre est écrite par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, à l'origine, c'était un pharisien, un juif pieux, mais qui était même, on va le dire, limite fanatique, et qui rejetait les enseignements de Jésus, qui rejetait que Jésus était le Seigneur, le Messie. Il rejetait tellement fort que Jésus était le Seigneur qu'avec
avec des amis, il allait persécuter les communautés chrétiennes. Mais voilà, Dieu a eu pitié de lui et lui a fait grâce. Alors qu'il était sur le chemin de Damas, il a eu cette révélation personnelle où Jésus lui est apparu sur ce chemin. Son cœur a été touché, bouleversé, et il est devenu un missionnaire et un apôtre. Et quelques années plus tard, il écrit à la communauté chrétienne de Rome, communauté dans laquelle il y a à la fois des gens d'origine juive et des gens de toutes sortes d'origines. Et c'est une communauté dans laquelle il y a, à ce moment-là, en tout cas, des disputes, des désaccords, sur des points quand même pas essentiels, mais quand même. Et Paul va profiter de cette lettre pour encourager les chrétiens à se recentrer sur l'essentiel. Il va leur rappeler l'amour de Dieu qui a été manifesté dans l'Évangile, et il va préciser et présenter de façon détaillée le cœur du message de l'Évangile, le cœur de la raison pour laquelle Jésus est venu et ce que Jésus a fait à travers sa mort et sa résurrection. Et au début de sa lettre, dans les premiers chapitres, il insiste beaucoup sur le fait que qu'on soit juif, qu'on soit non-juif, qu'on soit romain, qu'on soit barbare, qu'on soit esclave ou qu'on soit maître, tous les êtres humains ont péché devant Dieu. Aucun n'est juste par lui-même. Il écrit « tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu ». Donc autrement dit, aucun être humain ne peut parvenir devant Dieu et arriver entre guillemets au paradis par ses propres efforts. Et c'est pour ça précisément qu'il fallait que le Christ vienne sur la terre afin de venir sauver les hommes qui étaient perdus. Et ce salut, ce plan de Dieu pour sauver les êtres humains, pour leur permettre d'être avec Dieu pour l'éternité, c'est l'apôtre Paul qui le dit, c'est un cadeau. C'est un don gratuit. Il écrit au chapitre 3 de Romains, « Ils sont gratuitement déclarés justes, c'est-à-dire les croyants sont déclarés justes par la grâce de Dieu, par le moyen de la libération qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu avait destiné à être un sacrifice par son sang, un sacrifice d'expiation pour ceux qui croiraient. » Autrement dit, il rappelle que Dieu étant juste, Dieu ne pouvait pas juste pardonner comme ça en disant « c'est pas grave », ça c'est Dieu ne pouvait pas le faire. Mais Dieu qui nous aime ne pouvait pas non plus juste nous abandonner à sa colère, et que Dieu a trouvé le moyen de nous sauver tout en restant juste, en faisant que Christ est venu, que Dieu est venu lui-même, et qu'il a accompli ce qu'il devait accomplir, et qu'il a subi la condamnation que nous devions subir et vivre. Ainsi, la justice et l'amour de Dieu trouvent la solution de leur équation dans la croix du Golgotha et dans la résurrection. Et là, on arrive, après qu'il ait expliqué tout ça, au chapitre 8, là où nous en sommes. Et à ce moment-là, Paul est en train d'essayer de faire prendre conscience à la communauté chrétienne de Rome, mais aussi lui-même. Il part dans cet magnifique chapitre où il contemple et il médite l'insondable amour de Dieu. Et il cherche à convaincre ses destinataires, ses auditeurs, et donc nous aussi, combien nous n'avons plus à vivre notre vie dans la crainte et dans la peur. Nous n'avons plus à craindre quoi que ce soit, non plus à craindre notre mort, non plus à craindre la persécution, non plus à craindre le fait qu'on ne va pas se relever. Il dit que une fois que nous croyons dans le Seigneur, que nous avons placé notre confiance en lui, une fois que le Saint-Esprit est vraiment venu habiter dans notre cœur, rien ne peut plus jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune créature au monde, aucune création au monde ne peut plus nous séparer de l'amour de Dieu. Et il dit finalement cette phrase extraordinaire où il dit « Nous sommes plus que vainqueurs ». Plus que vainqueurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus que vainqueurs ? Je vous pose une question. Une fois que la bataille est gagnée, que la guerre est gagnée, on est vainqueur. C'est quoi plus que vainqueur ? On a gagné depuis longtemps. C'est gagné, c'est archi gagné, c'est fini en fait. Hein ? Et l'apôtre Paul dit aux chrétiens qui sont là, qui ont encore des batailles à mener, il leur dit mais c'est gagné.
vous avez gagné. Et les chrétiens de Rome auraient pu répondre, attends, t'es rigolo, Paul. Nous, on a encore il y a beaucoup d'épreuves encore à affronter. Mais l'apôtre Paul leur dit quelque part, oui, d'accord, la bataille n'est pas terminée, mais la guerre est déjà gagnée. Et vous faites partie du camp des vainqueurs. Et le Seigneur a prévu que vous soyez avec lui. C'est-à-dire qu'il cherche à développer, dans l'implication du message de l'Évangile, à leur faire comprendre que, puisque Dieu donne la vie éternelle comme un cadeau à ceux qui, comme le Christ le demande, reconnaissent leur pauvreté spirituelle, à ceux qui, comme le Seigneur le demande, se tournent vers le Dieu de leur salut avec confiance, eh bien que ceux-là, doivent comprendre qu'ils n'ont plus rien à craindre. Il cherche à développer cette assurance du salut. Il invite ses auditeurs à considérer comme une chose sûre et certaine qu'ils seront au paradis, qu'ils seront dans l'éternité avec le Seigneur. Il invite, c'est quelque chose d'assez incroyable, il invite ses auditeurs à se considérer comme déjà sauvés. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et de totalement inhabituel. C'est une chose très curieuse et on va creuser un peu là-dessus. Mais il le redit d'ailleurs assez régulièrement dans tous ses enseignements, il va parler des chrétiens comme des gens déjà sauvés. Ainsi, dans la première lettre aux Corinthiens, il redit de la même manière, il parle de la croix, de ce que Jésus a fait sur la croix, comment il est mort pour nos péchés et comment nous sommes sauvés par son sang. Et il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, les gens du monde nous regardent en disant, mais ils sont complètement fous, ces chrétiens, à croire qu'un rabbin, il y a 2000 ans, il est mort sur une croix et que ça n'a aucun sens. C'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais pour nous qui sommes sauvés, écrit l'apôtre Paul, c'est la puissance de Dieu. Et remarquez, il ne dit pas pour nous qui serons sauvés ou nous qui serons peut-être sauvés, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Autrement dit, si nous reconnaissons et nous croyons que ce qui s'est passé au Golgotha il y a 2000 ans, c'était la folie de Dieu, et Dieu a accompli quelque chose d'extraordinaire pour nous sauver, et que nous le croyons vraiment, alors nous sommes sauvés. Pas peut-être, pas hypothétiquement, nous le sommes. Et il le redit dans Romains chapitre 5, puisque nous sommes justifiés par la foi, nous sommes déclarés justes sur la base de notre foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne dit pas nous aurons plus tard la paix ou nous aurons peut-être la paix, il dit nous avons maintenant la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette grâce, nous demeurons fermes en elle et nous nous glorifions déjà dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il dira aux Philippiens, à l'église de Philippe, qui était une église qui avait pas mal de soucis, il leur dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite, achevée, terminée pour le jour où Jésus reviendra. » Et ça, vous voyez, c'est vraiment la différence entre l'enseignement de la Bible et l'enseignement des apôtres, l'enseignement de Dieu, du Saint-Esprit, et toutes les religions humaines d'ailleurs. La grande volonté de l'être humain, ce serait en fait que par nos petites forces, par nos petits efforts, on obtienne la vie éternelle, le salut, quelque part en se l'achetant. On a fait des bonnes œuvres, bon d'accord, on a fait des choses pas bien, mais quand même le bien est peut-être un peu plus que ce qu'on a fait de mal, c'est comme une balance, et là si on a fait un petit peu plus, c'est bon. Et là on peut se dire, franchement, j'ai géré, je suis une bonne personne, j'ai bien réussi. Et on trouve ça partout, enfin à peu près. L'idée que les hommes peuvent, par leurs efforts, se racheter eux-mêmes devant Dieu, que quelque part on puisse parvenir au paradis par ses efforts. Mais la vérité révélée dans la Bible par le Dieu unique, ce n'est pas ça. D'ailleurs, l'apôtre Paul, un jour, alors qu'il était en prison avec... est-ce que c'est Silas ? Non, je ne sais plus. Quand il y a le gardien de la prison, le geôlier, qui, à un moment, va poser cette question, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Que va répondre Paul ? Il croit seulement au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous avons vu ça aussi avec le larron qui était à la croix, il était là, il a dit « Je suis coupable », mais lui est innocent. « Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Et Jésus lui dit « Tu seras avec moi au paradis. »
C'est un cadeau, c'est un don, c'est comme ça. Le Seigneur donne ce cadeau, ce don à quiconque croit, quiconque se tourne vers lui, et quand c'est reçu par la foi, ce que Dieu a donné, il ne le reprend pas. Parce que par la foi, nous recevons le Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit est en nous, alors c'est le sceau de Dieu, et le Saint-Esprit reste en nous. Le Seigneur ne reprend pas son Saint-Esprit. En tout cas, ce n'est pas ce que je crois, moi, en tout cas, sur la base de l'Écriture. On peut en débattre, mais moi, je ne crois pas. Jésus a dit, mes brebis, nul ne viendra ravir les brebis que j'ai dans ma main. Personne ne peut me les enlever. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, parfois, d'ailleurs, dans certains courants du christianisme, je pense, par exemple, c'est vrai, on a beaucoup d'amitié avec nos amis catholiques, et il y a tellement de choses sur lesquelles on est en commun. Mais il y a 500 ans, en tout cas, c'était quelque chose sur lequel il y avait vraiment une difficulté de se comprendre. Parce que les théologiens catholiques d'il y a 500 ans, quand on a voulu revenir à l'enseignement de la Bible, certains ont dit, mais si on dit aux fidèles qu'ils sont sauvés par la foi et qu'ils n'ont pas d'œuvre à faire, qu'est-ce qui va les motiver ? Ils vont se croire déjà sauvés et puis ils vont plus vouloir faire d'efforts. Il ne faut pas leur dire ça. Et d'ailleurs, ça a été condamné, la position de l'assurance du salut, sur le fait que nous pouvons dire aux chrétiens et aux croyants, si vous avez la foi, vous êtes sauvés maintenant, déjà sauvés. Eh bien, c'est quelque chose qui a été condamné dans le Concile de Trente, ça c'est vraiment triste. Alors heureusement, on revient petit à petit dessus et on arrive à se comprendre. Mais il y a 500 ans, c'était une position condamnée. Et le Concile de Trente, où avec le pape de l'époque, les évêques se sont réunis, et ils ont dit, si quelqu'un affirme avec certitude qu'il sait qu'il aura le don de persévérance jusqu'à la fin et qu'il sera sauvé, à moins qu'il ne l'ait appris par une révélation particulière, c'est autrement dit que la Vierge Marie soit apparue et a dit « Micheline, tu seras sauvée à la fin », que cette personne soit anathème, c'est-à-dire qu'elle soit rejetée en enfer. Pourtant, dans l'enseignement des apôtres, on a vraiment cette idée. C'est dans ce cas-là, on va dire, cette révélation particulière, mais adressée à tous les croyants, que nous avons la vie éternelle. Nous la détenons maintenant. L'apôtre Jean écrit dans sa première lettre au chapitre 5, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Remarquez encore la même chose, il n'a pas dit que vous aurez la vie éternelle ou que vous aurez peut-être la vie éternelle, mais que vous avez la vie éternelle. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle à recevoir vraiment la paix dans notre cœur et ne pas être continuellement dans la crainte, dans l'inquiétude pour notre destin éternel. Le Seigneur nous donne cette assurance que si nous avons placé notre confiance en lui, nous sommes sauvés, réconciliés, son amour a englouti nos fautes. Et nous sommes juste invités à croire et à continuer de croire dans la promesse. À vivre notre vie en fonction de ce que Dieu a promis. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est quelque chose de magnifique dans la vie chrétienne quand on arrive à vivre, et ça se développe au fur et à mesure, mais où l'assurance que nous avons sur la base de la confiance et de la relation que nous avons avec Dieu, et vous savez qu'on ne peut entrer en relation avec Dieu que sur la base de la confiance. C'est la seule chose que l'homme peut faire pour entrer vraiment en relation avec Dieu. C'est lui faire confiance, lui remettre sa vie. Eh bien, plus notre assurance grandit, plus notre foi grandit, et plus notre foi grandit, plus notre assurance grandit, et c'est ce qui nous fait tenir et persévérer jusqu'à la fin. Et c'était quelque chose, en tout cas, dans le premier catéchisme protestant, le tout premier catéchisme protestant qui a été fait en 1563, vous voyez, c'est quand même ancien. Eh bien, ça s'appelle le catéchisme d'Heidelberg, voilà, pour le savoir. Eh bien, il était destiné aux enfants, aux jeunes adultes, aux adolescents. Et ils étaient censés le retenir par cœur. Et le tout premier article, la première chose qu'on faisait apprendre à tous les enfants et que tout le monde devait connaître par cœur, c'était la réponse à la première question. La question 1, c'est « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ?» Et la réponse, c'est celle-ci. C'est une pépite, c'est un joyau. C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur.
qui par son sang précieux a totalement payé pour mes péchés. Et il m'a délivré de la puissance du diable. Il me garde de façon si forte qu'il ne peut tomber aucun cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Alors bien sûr, et c'est la fin d'ailleurs de cette affirmation, cette confiance, cette assurance que nous sommes appelés à recevoir, à développer dans notre vie, ce à quoi l'apôtre Paul et tant d'apôtres essayent de dire à leurs auditeurs qu'ils doivent nourrir cette assurance, c'est une assurance qui n'est justifiée, évidemment, nous le comprenons bien, que dans la mesure où nous avons véritablement et réellement foi dans le Christ. Notre confiance et notre vie reposent par la foi en Christ. Et l'Esprit de Dieu est en nous, et donc la logique, c'est normal, quand l'Esprit de Dieu est en nous, il se passe des choses. Nous vivons notre vie dans la repentance quotidienne. Nous recherchons la volonté de Dieu, imparfaitement, mais nous la recherchons. Et nous n'avons qu'un désir véritable au monde, c'est d'attraper, de saisir Jésus. C'est de lui ressembler. C'est amusant parce que les jeunes garçons, en ce moment, dans les cours d'école, vous les voyez, ils ont des coupes de cheveux pas possibles. Et puis quand ils jouent un peu au foot, ils font des trucs bizarres. Mais en tout cas, on ne faisait pas ça, moi, à mon époque. Et si on leur demande, mais qu'est-ce que vous faites là avec vos coupes de cheveux bizarres et vos trucs bizarres, ils vont dire, en fait, on aime tellement Mbappé, par exemple, ou tel joueur de foot, qu'on veut faire comme lui, ou comme... Nous, on n'est pas là pour s'habiller avec des tuniques en lin, on a bien compris que ce n'était pas ça le but, mais le chrétien, parce qu'il aime Jésus, il cherche à lui ressembler. C'est un des effets de la présence du Saint-Esprit en nous. C'est un des effets naturels de la foi. Et c'est pourquoi l'Écriture nous dit en même temps que cette assurance du salut que nous avons, ça n'est pas de l'autosuggestion psychologique. Ce n'est pas la méthode Coué où je me dis, je suis sauvé, donc je suis sauvé. C'est vraiment quelque chose qui grandit, qui fleurit, parce que nous avons la foi et que notre assurance est aussi vraie que notre foi. Ça doit être cela, en tout cas. Quelqu'un, par exemple, qui mènerait une double vie, ou quelqu'un qui n'aurait aucune conscience de ses péchés, quelqu'un qui ne se sentirait jamais appelé à la repentance, n'a pas la foi, c'est ce que nous dit l'Écriture, et il pourrait chercher à se convaincre lui-même que ça n'aurait aucune valeur. Mais pour nous qui croyons, c'est la confiance dans les promesses de Dieu. Et c'est rendre grâce et gloire à Dieu le fait que de croire ce qu'il nous dit et de tenir pour vrai les choses qu'il nous dit. Donc s'il nous dit « tu crois et tu es sauvé », nous devons l'accepter. Mais l'Écriture, c'est vrai, nous l'avons entendu, met en garde aussi. Et l'apôtre Paul dit « Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Jacques dit « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Et l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu, que ceux qui pratiquent l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire de façon normale, ceux qui sont idolâtres, les adultères, etc., les calomniateurs, les esclavagistes, les travestis, ceux qui pratiquent l'homosexualité, etc., n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et pour beaucoup d'entre vous, c'était ce que vous étiez. Mais voici, vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6. Et l'apôtre Jean, dans sa première lettre de Jean, que je vous invite à relire si vous avez le temps cette semaine, vraiment relisez-la, il écrit « Si nous gardons les commandements de Dieu, nous savons alors que nous connaissons Dieu. Et si quelqu'un dit « Je connais Dieu », mais qu'il n'obéit pas ou qu'il ne cherche pas à obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. » Ce serait, imaginons, comme quelqu'un qui dit « Oui, je veux prendre demain, il faut absolument que je prenne le train. Et il faut que je me lève à telle heure et que j'aille là-bas. » Sauf qu'au moment où c'est l'heure,
En fait, il n'y va pas. Il voit bien que c'est l'heure, mais il n'y va pas. Ce serait quand même curieux, c'est un paradoxe. S'il croyait vraiment que c'était l'horaire auquel il devait être, il aurait dû se préparer. Il aurait dû tout faire pour monter dans le train. Mais s'il n'y monte pas, c'est que quelque part, il n'y croit pas, ou qu'il ne cherche pas à y aller. Il en est de même de la foi dans l'Évangile. L'apôtre Jean écrit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, mais aussi avec action et avec vérité. Et par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Et dans le même temps, l'apôtre Jean est très clair. Ce n'est pas parce qu'en tant que chrétiens, des fois, nous chutons, nous péchons, nous désobéissons, que nous perdons notre salut. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, dit l'apôtre Jean, nous nous séduisons nous-mêmes, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un défenseur, un avocat, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même le sacrifice expiatoire pour nos péchés. Ainsi, à moins que vraiment, enfin voilà, si nous croyons dans l'Évangile, si nous vivons notre vie en cherchant la repentance, en demandant pardon aux frères et aux sœurs, en cherchant bien sûr imparfaitement la volonté de Dieu, si nous avons cette conscience en nous de notre pauvreté spirituelle, nous n'avons pas de crainte à avoir. La paix est appelée à régner totalement dans notre cœur. Et je vous assure, ce n'est pas en se... Bien sûr, il faut s'examiner soi-même pour voir si nous sommes dans la foi, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais ça, c'est juste pour un temps. Après, ce n'est pas en se regardant systématiquement le nombril qu'on va parvenir à l'assurance du salut. Et c'est exactement ce que dit l'apôtre Paul ici. L'assurance du salut s'obtient en regardant à l'amour de Dieu. L'assurance du salut s'obtient en regardant à l'amour de Dieu pour moi, pour toi, pour nous. Imaginez-vous vraiment là, Dieu de toute éternité pensait à chacun d'entre vous et se dit « Ok, pour le sauver lui, voilà ce que je vais faire. Il va falloir que je vienne sur la terre, que je subisse la faim, la soif, que je vive toutes ces choses, que j'accomplisse la vie parfaite que je demande aux frères, aux chrétiens, aux gens qui me font confiance, aux humains. Et ensuite, que je monte sur la croix du Golgotha, sur ce calvaire, que je paye et que je meure là-dessus après avoir été insulté, bafoué. Et j'ai fait tout ça pour racheter un tel. Imaginons qu'après, on arrive derrière et qu'on dit « Je ne suis pas sûr d'être sauvé. Oh là là, je doute. » Le Seigneur dit « Mais j'ai tout fait, j'ai tout préparé, tout est bon là. Pourquoi douter encore? Crois seulement. » Mais la bonne nouvelle, et ça c'est là-dessus c'est que nous sommes sauvés autant par une petite foi que par une grande. On peut penser à cet homme qui a dit « Seigneur Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Et Jésus qui a dit « Si vous avez la foi même comme une petite graine de moutarde, comme un tout petit grain, eh bien, vous pourrez dire à cette montagne « Bouge de là » et elle bougera. » Cette montagne, ça ne sert à rien de bouger des montagnes. C'est l'image de l'obstacle qu'il y a entre nous et Dieu. Et c'est pourquoi on peut ressembler, c'est là où il y a une différence de maturité chrétienne, et selon les moments et les épreuves qu'on vit dans la foi, notre vie chrétienne, si nous avons placé notre foi, nous avons fait ce qu'il fallait pour être au rendez-vous, pour monter dans l'avion. Et il y en a certains, ils montent dans l'avion, moi j'ai vu ça la première fois où j'ai pris l'avion, là, ça m'a fait peur. Et moi je me tenais à mon siège comme ça, je n'en menais pas large. Et à côté, je voyais des gens qui, eux, étaient très détendus. Ils étaient là à boire leur café, à détendre, à ouvrir leurs journaux. Et ils ont passé un bien meilleur trajet que moi. Mais au final, qu'on était un peu dans le stress ou qu'on ne l'était pas, on est finalement arrivé à la même destination. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Mais quand même, le Seigneur nous invite à vivre ce trajet, cette vie chrétienne que nous avons vraiment dans la paix et dans le calme, sans s'inquiéter.
sans être en doute continuellement sur notre destination finale, à lui remettre pleinement ces choses. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Ce que Jésus voulait dire par là, c'est pas un concours, c'est pas un numerus clausus comme pour les médecins en France. Il y a beaucoup de place. Dieu offre la vie éternelle à tous ceux qui se tournent vers lui. Dieu aime chacun d'entre nous. Et dans tout notre quotidien, à travers nos chutes, dans notre vécu de foi, dans nos repentances quotidiennes, y compris à travers nos doutes, nous pouvons remettre au Seigneur pleinement notre destin éternel. Alors, pour conclure, peut-être à l'heure actuelle, avez-vous peur pour votre salut ? Peut-être craignez-vous ou imaginez-vous que le Seigneur se lasse de vous. Que Dieu vous rejette et que vous vous sentiez là, sale, toujours, et que vous ayez l'impression que, encore une fois, vous êtes tombé, encore une fois, vous avez fait ce que vous aviez dit que vous n'alliez pas faire. Eh bien, retenez cette phrase qui est enseignée par Luther. Quand je regarde à moi-même, je ne vois pas comment je pourrais être sauvé. Mais quand je regarde à Jésus, alors là, je ne vois pas du tout comment je pourrais être perdu. Le Seigneur nous le rappelle ce matin, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dieu nous rappelle encore ce matin que son amour pour nous est inséparable et que rien ne nous enlèvera de sa main. Continuons donc toute notre vie à continuer à croire et à persévérer dans la foi et dans l'amour que Dieu nous donne. Et nous concluons par la prière. Prions. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains ce matin. Tu nous as ouvert un chemin. Tu as fait l'impossible. Oui, tu as ouvert une route là où il n'y en avait pas, comme tu l'avais annoncé dans les prophètes. C'est une route simple, où même les ignorants, même les aveugles, ne peuvent se perdre. Et tu l'as ouvert pour nous. Tu savais, Seigneur, que les humains sont perdus, qu'ils sont corrompus. Tu connais nos pensées. Et pourtant, Seigneur, dans ton amour, tu nous as aimés. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui, ce matin, ont des doutes, ceux qui peut-être sont désespérés, ceux qui ne croient pas qu'ils puissent être sauvés. Seigneur, viens ouvrir leur cœur. Viens leur révéler combien tu les aimes. Viens nous montrer devant nos yeux ce que tu as accompli il y a 2000 ans pour notre salut. Viens, Seigneur, au secours de notre foi face à l'incrédulité. Je te prie peut-être pour certains qui auraient peut-être une double vie, qui se seraient perdus dans des faux raisonnements et qui, à l'heure actuelle, n'auraient pas encore mis leur foi en toi. Seigneur, nous te les confions et te les remettons pour que tu ouvres leurs yeux et qu'ils puissent saisir cet amour auquel tu les appelles. Oui, Seigneur, viens faire fructifier notre foi, donne-la et transforme-la en assurance et que par cette assurance, nous ayons la persévérance jusqu'à la fin. Par l'œuvre de ton Esprit, nous te le demandons. Amen.